Bienvenue dans le studio d'Ukas Copy TV à Genève. Pour notre analyse technique, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Ofsazac de Management Joint Trust ici à Genève. Bonjour Jean-François. Bonjour Daniel. On peut constater une correction de l'euro. Quels sont les objectifs de cette correction haussière maintenant? Alors nous sommes ici sur notre mosaïque pour ce show de Ukas Copy TV. C'est une mosaïque Orly, donc la perspective sur les prochaines semaines. Et nous avons ici les instruments que sont l'euro-dollar, le dollar suisse, le dollar yen, l'euro suisse, l'or, le DAX, le SMI et le futur du S&P 500. Nous allons commencer avec l'euro et nous sommes ici dans un Investor's View. Un Investor's View, c'est une combinaison d'un graphique weekly qui nous donne une perspective sur les prochains trimestres, d'un graphique daily qui nous donne une perspective sur les prochains mois et d'un graphique hourly qui nous donne la perspective sur les prochaines semaines. La semaine dernière, nous avions encore 3 bears ici, donc un message qui nous annonçait un potential continuous downtrend. Et suite au discours de Madame Yellen mercredi, on a vu l'euro amorcer une forte correction. Et pour l'instant, on vient de passer au-dessus de nos targets en correctif en Orly, ce qui nous laisse entrevoir un potentiel de plusieurs figures de plus dans ce mouvement correctif. Nous allons reprendre un par un les 3 graphiques. Tout d'abord le weekly qui nous donne la perspective sur les prochains trimestres. Il est toujours à la baisse avec un bear. Les targets sont plus ou moins atteintes, mais il y aurait encore de la place dans le temps et dans le prix, avec un objectif qui pourrait nous amener jusqu'à 1,02. Nous pensons que ce target est possible jusqu'en milieu d'année. Pour l'instant, nous sommes dans la zone de survente sur notre oscillateur, mais on vient d'y rentrer. Donc on pense qu'il y a peut-être encore du potentiel et que l'exagération n'est pas assez forte pour, à ce stade, confirmer un retournement. Sur le daily, nous avons atteint nos targets en impulsif 2, c'est-à-dire nos targets pour des mouvements très très forts. Et on est allé aussi bien en dessous, quoi. On avait ces targets, nous en est autour de 1,11 et on est allé jusqu'à 1,04. Donc on était dans une zone d'exagération des prix à la baisse. Nous avions aussi notre indice de risque qui était survendu. Et donc la réaction actuelle sort d'une base d'exagération relativement forte. Maintenant, la tendance est toujours à la baisse, donc on ne peut pas encore monitorer cette correction haussière sur la base du daily. Nous tournons ainsi au Orly et le Orly vient de passer au-dessus de nos targets en correctif qui étaient autour de 1,09 et la machine nous calcule maintenant des targets en impulsif qui pourraient se loger entre 1,1150 et 1,13. Donc pour l'instant, correction haussière, elle n'a pas l'air terminée, elle pourrait encore se prolonger cette prochaine semaine, mais nous ne pouvons confirmer un retournement de tendance important puisque le daily et le weekly sont toujours à la baisse. Merci. Et concernant l'or, on peut aussi constater une correction haussière. Quelle est votre vision? Alors l'image sur l'or est très similaire. Nous avons effectivement aussi ici un Investor's View, donc un weekly, un daily et un hourly. Le weekly est toujours à la baisse sur les prochains trimestres. Nous avons des objectifs en prix entre 1200 et 1000, ce qui nous fait une moyenne environ à 1100. Ce seraient nos objectifs sur les prochains trimestres. Pour l'instant, l'indice de risque rentre juste dans la zone de survente, donc il n'est pas encore en exagération et il resterait du temps pour atteindre ces objectifs. Donc un weekly, pour le moment, dans une tendance baissière. Le daily, lui, avait une situation en exagération à la semaine dernière. On voyait que l'indice de risque était dans le vert. Il a même commencé à remonter. On peut voir que nos enveloppes se touchaient, mais cependant, pour l'instant, nous pensons que cette correction est juste intermédiaire, puisque la tendance est encore baissière. Il reste du temps et du potentiel en prix à la baisse sur les prochains mois. Les targets en prix sont entre 1140 et 10 080. Enfin, sur le Orly, on a corrigé à la hausse. On est pratiquement sur les targets en correctif. Ce sont ces targets que nous venons de dépasser sur l'euro. Nous attendons plus ou moins le même phénomène sur l'or dans les prochaines heures. Ceci pourrait mettre en place un target en impulsif qui pourrait prolonger ce mouvement haussier sur la prochaine semaine avec un target entre 1200 et 1220 environ.
Et pour les marchés boursiers, on peut voir une consolidation des prix maintenant et la raison, c'est le dollar, oui. Alors ça dépend des marchés. C'est-à-dire que sur le marché européen, effectivement, la faiblesse du dollar sur les derniers jours a provoqué une consolidation, notamment sur le DAX. En effet, le DAX avait été très très fort, justement parce que l'euro était en chute libre. Et donc, avec l'euro qui corrige à la hausse, on a un certain arrêt de cette tendance haussière. Maintenant, pour l'instant, si on considère le graphique, nous sommes toujours à la hausse en weekly, avec des objectifs qui sont certes atteints, mais nous pensons que nous pourrions passer dans nos objectifs extendus en impulsif 2. Donc, le trend étant toujours à la hausse, nous pensons que ce mouvement n'est pas fini sur les prochains trimestres. En daily, il resterait un peu de place sur les prix et un peu de place dans le temps. On est dans un mouvement haussier. On est certes un peu suracheté sur notre risque index, ce qui signifierait qu'une consolidation à ce stade est possible, mais pour l'instant, elle se matérialise gentiment sur le Orly, mais pas encore suffisamment pour provoquer une correction baissière sur notre analyse de trend. Donc pour le DAX, pour le moment, c'est 3 boules et donc on est encore à la hausse. Sur le S&P, le S&P avait corrigé assez fort sur le dernier mouvement de hausse du dollar, de faiblesse de l'euro. Le mouvement contraire qui s'est matérialisé la semaine dernière a redonné du peps au S&P qui est reparti à la hausse et on voit que sur les prochaines semaines on peut s'attendre à des objectifs entre 2126 et 2153. Ceci dans un contexte où le daily est encore à la hausse avec du potentiel en prix et en temps, et le weekly aussi. Donc si l'on prend les deux marchés equity, le DAX et le S&P, pour le moment on a 3 boules, donc on serait toujours à la hausse sur les prochaines semaines, sur les prochains mois et sur les prochains trimestres. Jean-François Ofzazak de Management Joint Trust et Fingrass, merci bien d'être venu et d'avoir partagé votre point de vue aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. Et merci bien pour votre intérêt. Bonne journée et à la prochaine fois.